Les palpitations, alors évidemment, les battements du cœur, du muscle cardiaque sont des battements involontaires. On ne pense pas à chaque fois en disant il faut que mon cœur batte. Mais quand on le sent, c'est qu'on ne contrôle pas les choses. Et les palpitations, ça peut être des battements rapides, irréguliers ou forts. Alors on se rassure, elles sont fréquentes, généralement bénignes, et elles peuvent avoir de nombreuses causes, allant de facteurs bénins et totalement normaux. Genre, vous faites un effort physique, c'est normal que ça tape plus fort, à des problèmes de santé plus sérieux. Donc quand on regarde dans les causes, il y a des facteurs liés au mode de vie. Est-ce que vous avez fait un effort physique? Est-ce que vous avez consommé un peu d'alcool, du tabac ou de la caféine? Si vous êtes bourré de café, c'est normal, la caféine va accélérer le rythme cardiaque, de même que le manque de sommeil. Le stress, l'anxiété ou les crises de panique, ça peut se manifester là aussi par des palpitations. Et puis il y a tout ce qui est facteurs hormonaux, la ménopause, la grossesse, ou encore certains médicaments, les antihistaminiques ou des antidépresseurs, peuvent donner des palpitations. Et puis après, on va rentrer dans les troubles médicaux, avec notamment des problèmes de thyroïde ou une anémie. Tout ça va se traduire par des palpitations cardiaques. Et évidemment, quand il y a des troubles du rythme, comme la fibrillation auriculaire, c'est le cœur qui se contracte de manière anarchique, ou des pathologies des valves cardiaques, ou si votre muscle cardiaque, comme un infarctus, souffre un peu, ça peut donner des palpitations. Et alors la question, c'est quand s'inquiéter et est-ce qu'il faut consulter ? Il faut consulter rapidement un médecin si les palpitations s'accompagnent de vertiges ou d'évanouissement, de douleurs ou de pression dans le thorax, ou encore d'essoufflement, ou quand vous mesurez votre pouls, il est supérieur à 120 ou au contraire inférieur à 45 battements par minute. Ces symptômes peuvent être les symptômes d'une pathologie plus sérieuse. Donc direction le médecin généraliste ou le cardiologue